J'aimerais recevoir un homme de Dieu extraordinaire que je connais. Je vais vous dire une vérité. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, mais qu'est-ce que je suis tombé amoureux de cet homme. Oui, quand il ouvre sa bouche, il parle de la part du Seigneur. C'est avec une profondeur, mais sans précédent, extraordinaire. C'est un docteur de ministère. Je ne le vois même pas, mais j'apprends qu'il est parmi nous. Je ne sais pas, il est dans quelle zone, dans quel coin de l'église, mais qu'il me soit permis de le recevoir. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenus quand il y avait des vents qui s'élevaient de part et d'autre. Ses interventions à la télé étaient extraordinaires. Que j'ai tout fait pour le connaître. J'ai tout fait pour l'approcher. Et depuis lors, pour moi, c'est vraiment un frère et un ami de destinée. Je n'ai même pas encore cité son nom. Aidez-moi à recevoir le docteur Mukuna. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons le Seigneur, acclamons. Je dis acclamons bien le Seigneur pour cet homme. Non, tes acclamations ne sont pas arrivées. Acclame bien. Soyez bénis, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Vous connaissez mon cœur pour vous. Je vous aime énormément. La chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la pertinence dans vos mots, dans ce que vous dégagez. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais apprendre à vous connaître encore davantage. Je crois que le Dieu qui nous met ensemble pour des grandes choses. Merci pour cet ami de destinée que vous êtes. Je crois que nos moments ensemble seront encore des moments de qualité. Cette église est la vôtre. Soyez rassurés que l'amour que je dégage pour vous, c'est le même amour qu'ils vont dégager dans la suite. Ne vous en faites pas. Église, est-ce que je mens? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Apprécions la grâce de Dieu en cet homme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de reprendre place. Et dans 2 minutes, je vais vous refaire appel. Vous allez clôturer avec nous ce moment. D'ailleurs, je vous garde venez, homme de Dieu, venez. Revenez. Revenez, papa, revenez. Je vous garde ici devant. Vous allez nous bénir pour clôturer ce moment. Alors que nous sommes debout, je vais demander au docteur Mukuna de pouvoir prononcer une parole de bénédiction pour nous. Toute l'église, nous sommes debout, nos yeux fermés, alors que l'homme de Dieu est en train de prier pour nous. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné ce matin. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nul n'est élevé au-dessus de toi. Si dans ce monde, il y a des rois, il y a des seigneurs, il y a des empereurs, il y a des hommes célèbres et riches, il n'y a pas un nom qui est élevé au-dessus du tien. Nous te disons merci pour la grâce. Nous te disons merci pour le bonheur que tu nous fais dans ta cette présence. Seigneur, tu as permis que ce matin, je vienne en ces lieux afin de partager la communion avec mes frères, avec mes sœurs. Je m'en vais maintenant invoquer ta bénédiction dans la vie du visionnaire de cette église, dans sa présence au church. Père, ouvre encore ses yeux, illumine les yeux de son cœur, afin qu'il comprenne les Écritures comme il n'a jamais compris auparavant. Père, ouvre, illumine encore les yeux de son cœur. Illumine les yeux de son cœur. Illumine les yeux de son cœur. Un grand leadership afin que le Congo, afin que l'Afrique, afin que le monde sache que tu as appelé un homme, tu lui as confié un mandat, tu lui as donné un ministère, il a une charge. Il nous a parlé sur la Pâque. Il nous a dit qu'on ne peut pas parler de la Pâque sans parler du sacrifice. Non, on ne peut pas parler de la Pâque sans parler du sacrifice. Or, le véritable sacrifice qui a été donné à la
croix de Golgotha, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau sans tache. C'est l'agneau de la rédemption. C'est l'agneau de la rémission. C'est l'agneau de la régénération. C'est l'agneau de l'adoption. C'est l'agneau de la justification. C'est l'agneau de la sanctification. C'est l'agneau de la substitution. C'est l'agneau de l'identification. C'est l'agneau de la propitiation. C'est l'agneau de la réconciliation. L'agneau de Dieu, l'agneau incarné qui a été immolé avant la fondation du monde. Lorsque cet agneau a été immolé en Égypte, l'agneau avait 4 pattes. Et quand l'apôtre Paul vient, il dit, de quelle utilité vous serais-je si je vous parle par l'esprit et que je ne vous parle pas par la connaissance, par la doctrine, par la révélation et par la prophétie. C'est par là que nous comprenons que la révélation, la prophétie, la doctrine et la connaissance, ce sont les 4 pattes de l'agneau, l'agneau pascal. Mais le même agneau, le jour où il s'est présenté devant Jean-Baptiste, il n'avait plus 4 pattes. Le même agneau de l'Ancien Testament qui avait 4 pattes devant Jean-Baptiste, cet agneau n'avait que 2 pieds. Parce que le 2 pieds était caché dans le 2. La connaissance se cache dans la doctrine et la révélation se cache dans la prophétie. L'agneau. Seigneur, je ne connaissais pas Mike Kalambayi en face. Je ne le connaissais pas. Je le voyais à la télévision. Je l'entendais à la radio, mais je ne le connaissais pas. Le Mike Kalambayi que je le connaissais auparavant, c'était un chantre. C'est le pasteur Mike qui a amené ce gospel congolais à l'échelle internationale. C'est lui qui amène notre musique dans son pinacle, dans son exacerbation, dans son summum, dans sa sommité, dans sa convexité, dans son apothéose, dans son apogée. Et aujourd'hui, tu fais une mutation, tu le prends de la musique et tu l'introduis dans le sacerdoce. Or, il a été appelé dès le sein de sa mère. Seigneur, regarde cette charge qu'il a. Il a une grande responsabilité. Équipe-les puissamment et miraculeusement et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.